Salut tout le monde, c'est Gohan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SAO. Alors aujourd'hui on va voir comment faire le stuff Saphir. C'est parti. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Alors nous voici tout simplement au forgeron, on va voir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire le stuff Saphir. Donc voici Bastien, forgeron Saphir, donc c'est celui-là qui se trouve juste en face quand vous montez. Hop, on va lui parler. Donc on voit qu'il nous faut plusieurs choses, donc des fragments de la mort, des œils de démon, des cristals de glace, des poussières spectrales. En fait ça va se trouver dans le donjon des 4, je vais vous montrer comment les avoir juste après. Et ça, donc c'est des feuilles de Nepenthes, des os de chevalier squelette, des fleurs de gardien et des plumes de cocatrice. Alors, je vais vite fait vous expliquer parce que j'ai pas le temps de vous montrer, on va dire, les donjons où se trouvent ces choses-là. Pour les plumes de cocatrice, ça se trouve donc au tout premier donjon du jeu, celui-là de la cocatrice. Vous avez juste à tuer le boss, la cocatrice, et elle peut vous looter une plume, donc il vous en faut 2. Les 20 fleurs de gardien, ça se trouve au Hanami. Donc vous avez juste à tuer les gros Hanami et vous pouvez en loot, donc il vous en faut 20. Les os de chevalier squelette, ça se trouve dans le donjon Zaira. Vous avez juste à tuer le boss squelette pour faire le stuff Damascus. Donc c'est les mêmes os. Et les 35 feuilles de Nepenthe, je vais vous montrer, enfin Nepenthes, je sais pas trop comment vous appelez ça, je vais vous montrer où ça se trouve juste après. Ensuite on peut voir qu'il nous faut 120 fragments de saphir pour faire juste un saphir. Pour l'épée il va nous en falloir 9 et 1 pour le plastron. Donc ça va faire 10 en tout, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir à peu près 20 stacks de fragments de saphir pour pouvoir faire l'effet plus le plastron. Et on peut voir qu'il nous faut aussi 10 sous-cols. Donc on va se retrouver tout de suite au spawn pour vous montrer comment faire les sous-cols et ensuite on passera aux choses suivantes. Donc nous voici au spawn, vous avez juste à suivre mon chemin, je vais vous montrer en fait la banque. Vous allez pouvoir faire vos sous-cold. Donc je me rappelle, il me semble que c'est 2 stacks de bronze coin pour pouvoir faire une sous-coil. Voilà, on va s'y rendre tout doucement. Comme vous voyez là sur la minimap, c'est juste la maison qui se trouve ici. Donc c'est celle qui est un peu noire sur la minimap. Et vous voyez ici on a le banquier échangeur. Et là vous voyez que contre 2 stacks de bronze coin il vous donne une sous-colle. Donc il va nous en falloir 10. Il faut bien compter 10, du coup il vous faudra à peu près vous faites 2 stacks x 10 quoi. Donc 20 stacks pour avoir nos 10 sous-colles pour pouvoir faire l'épée. Maintenant on va se retrouver tout de suite, je vais vous emmener au Nepenthes pour voir où il se trouve. Donc on va vite fait se rendre au Nepenthes, comme d'habitude je vais vous faire un petit accéléré. Donc voilà, nous voici arrivés au Nepenthes. Donc vous avez juste à en tuer en fait pour qu'il vous drop des fêtes de Nepenthes et il vous en faut 35 pour faire la pièce qu'il nous faut. Donc là on va partir des Nepenthes directement en fait pour que je vous montre la prochaine étape. Donc la prochaine étape ça va être le donjon gemme. Vous allez rentrer dedans pour tuer en fait tout simplement des golems et ils vont vous drop des saphirs pour pouvoir faire l'épée et pour améliorer le plastron. Et il faut que vous rentrez aussi dans ce donjon en fait pour tuer le boss. Il va vous drop un cœur de gemme pour avoir l'accès au prochain donjon où on pourra farm les différents ingrédients pour le stuff. Donc je vous fais un petit accéléré. Donc nous voilà arrivés au donjon gemme. On va tout simplement commencer par acheter une entrée. Vous voyez qu'il nous faut 5 bonnes caillasses et 5 essences d'aventure. Donc on va juste tuer les golems qui se trouvent devant, c'est eux qui drop les bonnes caillasses. Donc voilà, vous en tuez 5 histoire d'avoir les 5 caillasses. Voilà, j'ai mes 5 caillasses plus mes essences d'aventure. Donc on va acheter une entrée pour le donjon. Hop, on se téléporte dedans. Vous allez voir en fait, vous avez des golems, vous avez juste à les tuer. Vous allez voir, hop, vous avez vu, j'ai drop des fragments de saphir. Ensuite, juste une petite astuce pour ce donjon là. Vous avez une quête qui se trouve juste ici, je vais vous y emmener. Attention,
il y a plein de golems ici, c'est pas normal. Voilà, vous avez une quête qui se trouve juste ici en haut, le nain culte, une quête répétable qui va pouvoir vous donner en fait de l'XP et de l'argent à chaque fois que vous la remplissez. Vous avez juste à tuer quelques golems et ça vous la valide. Et vous pouvez voir qu'ici aussi normalement des fois vous pouvez trouver quelques stuff, quand les gens y passent, il laissent du stuff. Voilà. Donc voilà, vous farmez ici, vous farmez 20 stacks de saphir, ça va relativement vite, hein, c'est pas un souci. Une fois que vous avez vos 20 stacks de saphir, on va tout simplement se diriger vers le fond de la mine. Voilà, on y va tout doucement. Et là, vous voyez qu'on a un boss qui s'appelle Gemme. Donc, il va juste falloir le tuer. Et je vais vous montrer, normalement, il va vous drop une cœur de gemme. Donc, je le tue et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, il est bientôt mort. Hop, on va le finir. Et vous voyez, normalement, il doit me drop un cœur de gemme. Donc, est-ce que j'ai eu la chance? Apparemment, pas trop. Donc vous avez juste à le tuer normalement et vous inquiétez pas, il va vous drop en fait un cœur de gemme. Ça ressemble à un cuvron d'armement bandit en un peu plus noir. Et vous avez juste à le tuer en boucle jusqu'à en drop un. Attention, c'est très important, ne sortez pas du donjon tant que vous n'avez pas vos 20 stacks de saphir plus votre cœur de gemme. Donc c'est parti, moi je vais sortir de donjon et on va se retrouver au spawn pour se diriger dans le donjon des 4. Donc nous voilà au spawn juste avant de partir dans le donjon. En fait, je vais vous montrer ce que c'est le cœur de gemme. Donc voilà, c'est juste ça, hein. Comme je vous disais, c'est un cuvron d'armement bandit en un peu noir. Donc on est parti, je vous fais un petit accéléré juste pour la sortie. Vous partez pas sortie nord, vous partez boss palier 1. C'est parti, je vous fais le petit accéléré. Donc nous voilà au donjon. Donc on va acheter la petite entrée. Donc c'est 16 sans aventure plus un cœur de gemme. Voilà, on le prend et on se téléporte tranquillement. Donc nous voici dans le donjon. Là il n'y a rien à voir de toute façon sur les côtés. Vous avez juste à tomber et vous allez avoir un labyrinthe. Donc vous pouvez suivre mon chemin. Moi je le connais presque par cœur. C'est possible que je me trompe parce que je le connais pas non plus par cœur. Donc on est parti. Je vous mets de la musique. Donc voilà, j'ai trouvé la sortie du labyrinthe. Maintenant, en fait, on va passer à un labyrinthe de lumière, comme d'habitude. Regardez ce que je fais. Bon, je sais pas si je vais y arriver du premier coup parce que c'est un peu complexe. Mais donc voilà, nous voilà arrivés maintenant dans le donjon. Donc vous pouvez voir que le premier boss à tuer, c'est Ulfric. Je vais vite fait le tuer et on se retrouve une fois qu'on est à la fin de ce boss là. Donc voilà, il est bientôt mort. Hop, on l'a tué. Donc comme vous pouvez voir, Ulfric en fait il voulait des poussières spectrales. Et les poussières spectrales on en a besoin que de 5. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord farm les 5 poussières spectrales, pardon, parce qu'ensuite vous avez un jump à passer. Donc voilà, vous formez les 5 et ensuite vous venez faire le jump. Bon, il n'est pas très compliqué, mais c'est chiant à chaque fois de devoir le refaire pour passer d'un boss à l'autre. Donc ensuite voilà, vous avez juste à tuer, là du coup c'est Yamete, on va le tuer en 2 secondes. Donc en fait pour les poudres spectrales, donc du premier boss vous avez besoin que de 5. Mais ensuite tous les autres boss on va avoir besoin de 7 à chaque fois. Donc 7 œils de démon, 7 cristal de glace, 7 fragments de la mort et 5 poussières. Donc là on peut voir Yamete il nous a loot l'œil de démon. Le premier il nous a loot la poussière spectrale. Ah oui. J'ai pas fait attention, je suis tombé dans la lave. Je vais vous montrer la petite technique pour passer entre ces deux boss là sans faire forcément des dégâts. Hop, on va juste vite fait sortir de cette lave insupportable. On va aller juste tuer ce boss là, donc c'est Gronk. Je vais vous montrer ce qu'il loot. Hop hop hop, on se fait juste une petite ellipse le temps qu'il ait plus de vie. Donc voilà, il a bientôt plus de vie, hop, on va le tuer. Donc là il m'a rien loot, mais normalement lui, Gronk, il loot un cristal de glace.
Donc là juste, je vais vous montrer comment passer sans forcément tomber dans la lave à chaque fois. Donc voilà, vous avez juste à passer comme ça sur les côtés, en sneak, ensuite vous sautez, tac tac, là pareil, vous sautez, tac tac, attention ne tombez pas parce que là, c'est des blocs invisibles et voilà. Donc vous pouvez tranquillement traverser les deux salles, voilà, sans trop vous compliquer la vie. Donc voilà, on vient de tuer le boss de glace et maintenant on va passer au dernier boss. Donc le dernier boss c'est celui-là qui va nous mettre les fragments de la mort. Donc je répète, il nous faut 7 fragments de la mort, 7 cristal de glace, 7 œils de démon et 5 poussières spectrales. Donc le boss a déjà été tué, on va vite fait attendre qu'il respawn. Je vous fais une petite ellipse. Voilà, il a respawn, alors on va vite le tuer. Donc voilà, lui c'est le dernier, il va vous drop les... Attendez, je me rappelle plus, les fragments de la mort. Donc voilà, vous avez juste à les tuer en boucle. Hein. Comme dit, le stuff conseillé pour venir ici, c'est le stuff IK tank, je pense, ça doit être le IK tank le plus conseillé. Si vous pouvez venir à plusieurs, encore une fois, c'est mieux, parce que tout seul, ça va vraiment être compliqué en IK. Et voilà. Donc vous avez juste à les tuer en boucle en boucle. Attention, lui en fait, quand vous le tuez, il ne drop pas forcément l'item dans votre main directement. Contrairement aux autres boss. Les autres boss, ils vous les loot directement dans votre main. Mais lui en fait, il la drop. Donc faites bien attention une fois que vous l'avez tué. Regardez bien aux alentours s'il n'a pas drop par terre dans la salle. Parce que des fois, il arrive que ça bug tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. C'était Gohan. Bisous. Shine, 'cause we're golden.